chargée de vous présenter les missions sur l'Arménie, auxquelles j'ai participé à plusieurs occasions. Ces missions sont co-dirigées par le professeur Henri-Jean Philippe, ici présent, et par Léa Marchal, une sage-femme qui est actuellement en mission. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, où se trouve l'Arménie? L'Arménie est un petit pays du Caucase, entre l'Europe et l'Asie. Il est limité au nord par la Géorgie, au sud par l'Iran. À l'ouest, nous avons la Turquie, où il y a ce fameux mont Ararat à 5100 mètres d'altitude qui appartenait précédemment à l'Arménie et qui est maintenant turc. Pourquoi il reste mythique pour l'Arménie? Parce que l'arche de Noé est censée s'y être posée. Vous voyez aussi l'Azerbaïdjan à l'est, avec en orange le Haut-Karabakh, justement qui est sujet de beaucoup de problèmes, puisque l'Azerbaïdjan, fin 2020, a déclaré la guerre à l'Arménie et s'est emparé du Haut-Karabakh. À ce moment-là, Action Santé Femmes décide de faire une mission exploratoire en Arménie avec l'appui de pompiers solidaires. L'ambition initiale était l'aide à la prise en charge médicale des femmes exilées. On pensait qu'elles étaient réfugiées dans des camps comme en Syrie il y a quelques années. En fait, ces femmes réfugiées avec leurs familles étaient majoritairement recueillies au sein des foyers arméniens. Et elles étaient éparpillées sur tout le pays. Les bonnes volontés d'ASF ont dû s'adapter. Et grâce à la psychologue Catherine Le Simple, qui vivait en Arménie depuis une douzaine d'années, il a été facile de prendre contact avec l'ambassadeur de France et le préfet de la province de Chirac. Cette province se situe au nord-ouest du pays. Il a été constaté rapidement un déficit notable d'accès aux soins gynécologiques et obstétricaux, et ASF a rapidement élaboré un projet d'intervention durable avec l'aide de ses collègues arméniens. Comment intervenir? Partiront chaque mois un binôme gynécologue-sage-femme durant une semaine, mais chaque mois, dans la région de Chirac, donc au nord-ouest du pays. Le gynécologue sera chargé de l'école des mères, qui correspond au cours de préparation à la naissance chez nous, mais ça doit être fait en Arménie par les gynécologues. Donc la théorie sera faite par le gynécologue. Il fera également des consultations et des échographies dans des maternités, dans des dispensaires aux environs. Il réalisera un compagnonnage auprès de ses collègues et donnera des cours au sein de l'école de sage-femme de Gyumri. La sage-femme, quant à elle, sera chargée des ateliers pratiques de l'école de mère. Elle réalisera aussi un compagnonnage en salle d'accouchement avec ses collègues, des cours auprès des infirmières des dispensaires, ainsi qu'au collège médical de Gyumri, donc l'école de sage-femme. Il faut savoir que les sages-femmes en Arménie ont excessivement peu de responsabilités. Voilà où nous intervenons. Vous voyez que c'est dans le nord-ouest du pays. D'abord Gyumri, qui est la ville principale. Ensuite, il y a Kourian, qui est juste à côté, qui ne figure pas sur la carte, et Achotz, tout dans le nord. C'est rajouté assez rapidement la maternité d'Arctique. Voilà la route pour arriver jusqu'à Achotz. Vous voyez que c'est enneigé alors que c'est en plein mois d'avril ou mai. Il faut savoir que ces routes sont sous la neige pendant 4 ou 5 mois par an. La maternité de Gyumri en haut à gauche, celle d'Akourian en bas à gauche. En haut à droite, l'équipe d'Arctique, et en bas à droite, Achotz, qui est sous la neige. L'école des mères, la partie théorique qui est faite en petits groupes selon les maternités, que vous voyez sur la droite. La partie pratique, faite par la sage-femme, sur la gauche. Pareil ici, vous voyez Henri-Jean Philippe en haut, qui fait la partie théorique, et en bas, l'atelier des mères, pratique, réalisé par la sage-femme. Au niveau du collège médical d'État de Gyumri, donc l'école des sages-femmes, on s'axe également beaucoup sur le fait de leur enseigner des notions pratiques. Vous voyez une mise en condition pour un accouchement du siège, parce qu'elles ont
pas mal de connaissances théoriques, mais aucune notion de pratique. Les consultations et les échographies en maternité, vous voyez différentes équipes ici. J'ai oublié de mentionner que, bien sûr, nous travaillons avec des interprètes d'une grande qualité et très professionnels, parce que les femmes ne parlent que arménien ou éventuellement russe. Nous avons effectué 10 missions en 2021 et 11 missions en 2022 dans la région de Chirac. À partir de fin 2022, il y a élargissement de notre sphère d'intervention car on nous demande d'intervenir dans une autre région, la région sud de Siunik, qui se situe donc en face du Haut-Karabakh. À ce moment-là, on est obligé de faire partir 2 binômes par mois, toujours une semaine. Un binôme pour le nord, comme précédemment, un binôme pour le sud, toujours accompagné des interprètes. L'équipe qui partira dans le sud fera aussi une mission annexe avec compagnonnage au niveau d'une maternité d'Erevan, la capitale. Toujours les mêmes axes d'intervention. École des mères, compagnonnage, consultation, échographie et visite à domicile. Et cours à l'école des sages-femmes. Donc voici la nouvelle région où nous nous rendons. Il y a Goris, la flèche qui s'oriente vers le bas, et Sissian qui s'est rajouté après à l'ouest. Voilà, Yerevan, je ne sais pas si vous le situez, c'est à peu près au niveau du lac Sevan. La maternité de Goris que vous voyez en haut et nos équipes sur les photos du bas. Alors, les consultations et les visites à domicile ont beaucoup de succès, elles sont réalisées par les sages-femmes et ça crée carrément des liens avec les familles, notamment les femmes et quelquefois les enfants. Nos sages-femmes donnent beaucoup de conseils pratiques aux mères et ces familles sont souvent très isolées dans les campagnes. Ici, vous avez une image en haut concernant le cours donné aux infirmières des dispensaires. Là aussi, il y a un succès énorme parce que ces infirmières se trouvent très isolées dans leurs dispensaires respectifs, avec des décisions quelquefois d'urgence à prendre sans avoir vraiment beaucoup d'informations. Et de temps à autre, nous, on essaye de leur dire quand il faut passer la main et référer les patientes au niveau des maternités. En bas, au Collège médical d'État de Goris, c'est comme à Gyumri, on s'axe surtout sur les conseils pratiques et l'enseignement pratique. Nouvelle évolution, à partir de 2023, on met en place des formations accréditées par le ministère de la Santé arménien et qui est validant pour les professionnels de santé. Les gynécologues s'occupent des formations concernant la colposcopie, l'échographie, le diabète gestationnel et le rythme cardiaque fœtal. Quant aux sages-femmes, elles s'occupent des formations concernant l'accouchement, les soins aux nouveau-nés, l'allaitement et la diversification alimentaire. Dans ce contexte-là, en plus des formations accréditées, nous poursuivons toujours nos 4 axes d'intervention dans les 2 régions. Formation accréditée, à gauche, vous voyez une formation en échographie avec un collègue arménien. Au centre, vous voyez une salle de colposcopie. Et à droite, vous voyez une formation d'accouchement et les soins aux nouveau-nés. En 2024, nouvelle évolution, il y a renforcement de nos collaborations au niveau local. Grâce à 2 associations arméniennes, s'est développé sur place des ateliers de sensibilisation et des groupes de parole autour de thématiques diverses comme la santé, l'égalité homme-femme, l'obtention d'un travail décent. Dans le Nord, ce sera réalisé grâce à Caritas Arménia par le biais du programme Maternity School et dans le Sud, le programme réalisé par Winet Arménia concerne le Café des femmes. Plusieurs images, plusieurs photos des sessions de Café des femmes qui ont beaucoup de succès.
Les femmes arméniennes n'avaient pas vraiment l'habitude qu'on s'occupe d'elles. Donc aussi bien par le biais de l'école des mères que par les cafés des femmes et des différents ateliers, elles sont ravies de passer un peu de temps entre elles. Enfin, nous avons des perspectives d'évolution pour 2025. Il y a des évolutions actées concernant l'intégration à notre binôme gynéco-sage-femme de pédiatres. Et chose vraiment nouvelle, on va organiser des tournées médicales itinérantes effectuées par des gynécologues arméniens volontaires qui vont se rendre dans les villages isolés et seront réalisées environ 4 ou 5 tournées par mois. Ça, ce sont les évolutions actées. Il y a des évolutions envisagées. L'extension du programme à une troisième région, c'est la région de Lori qui est dans le nord-est du pays, et un programme connexe concernant la réduction du taux de césarienne. Nous remercions vivement l'ensemble de nos partenaires et soutiens financiers qui ont permis et permettront la pérennisation de ce programme de développement auprès des femmes arméniennes. Il s'agit de l'Agence française de développement, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Mérieux. Nous n'oublions pas non plus nos cofinanceurs du passé, enfin de janvier 2021 à mai 2024. En totalité, depuis 2021, 55 missions ont été réalisées donc en 4 ans. Je vous rappelle l'évolution. D'abord, un binôme gynéco-sage-femme dans la région nord. Ensuite, un deuxième binôme dans la région sud. Une semaine, mais chaque mois. C'est la répétition qui fait la force, je pense, de ces missions. Ensuite, l'adjonction de formation accréditée par le ministère de la Santé et validant pour les gynécologues et les sages-femmes. Ensuite, des perspectives nouvelles, dont, ce qui me semble très important, c'est les tournées des gynécologues arméniens. Et puis, bien sûr, la participation d'associations locales, aussi bien dans le nord que dans le sud. Grâce à nos missions répétées dans le temps, l'obstétrique française va laisser une vraie empreinte sur l'obstétrique arménienne, permettant une évolution bénéfique des pratiques et des mentalités et un rôle, on espère, un peu plus important des sages-femmes. L'Arménie a survécu à travers les siècles aux avanies d'une histoire qui ne l'a pas ménagée. Son peuple est pacifique, mais les femmes font part en consultation de leurs grandes souffrances liées à la guerre. Je profite de cette image paisible des monastères au bord du lac Sévan pour vous remercier de votre attention.